Est-ce que vous pouvez me dire si ça fonctionne? Oui? Non? Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Allô, 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 allô? Ah, ok, d'accord, c'est bon. Ça fonctionne. Ouh. Eh ben, dis donc, pas mal. Ah, ok, super, c'est bon. Maintenant, ça fonctionne, tout va bien. Ah, bon, si jamais ça fonctionne pas, vous me le dites, hein, je regarde, parce que peut-être que mon micro, il s'était déconnecté. Non, ça a l'air de marcher. Là, d'accord. Ok, super. Donc, j'étais en train de dire que si c'est la première fois que vous venez, n'hésitez pas à activer le chat, justement pour pouvoir communiquer, me dire si vous m'écoutez ou si vous ne m'écoutez pas. Mauro, oui, c'est la galère totale. En France, quand vous avez une émission en direct et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on dit ce sont les aléas du direct. Les aléas du direct. Les aléas du direct, c'est donc tous les petits problèmes qui peuvent apparaître quand on fait quelque chose en direct. Mais bon, super, là ça va. Ok, on peut attaquer. Ouf, quel stress. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les articles partitifs. D'accord? Les articles partitifs, c'est à partir du niveau A1 plus. D'accord? Bonjour Eder. Eh bien, écoutez, ça va très très bien. Ça va mieux parce que les quelques premières minutes, c'était un peu la catastrophe. Ah, bien, c'est votre premier live avec nous. Eh bien, je suis très content que ce soit votre premier live. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Bien, super. Alors, maintenant, donc, comme je vous disais, les articles partitifs à partir du niveau A1+, mais c'est pour tous les niveaux réellement, puisqu'à chaque fois, les articles partitifs, ça peut vous créer des problèmes. Donc, voyons voir un petit peu le déroulement de la leçon. Comment ça va se passer aujourd'hui? On va voir, premièrement, dans quel cas on les utilise, ces articles partitifs. Ensuite, dans quel cas ils disparaissent, notamment dans la négation et quand on a une quantité qui est définie. On va bien voir ça, comment ça fonctionne. Ensuite, on va voir les articles partitifs contracté ou le complément du nom. Ok? Ça marche? Bien. Alors, premièrement, dans quel cas on utilise ces articles partitifs? C'est parti. Alors, si c'est la première fois que vous venez, ce document, ce document que vous voyez juste ici, ensuite, vous pouvez le télécharger en PDF sur notre compte Telegram pour refaire les exercices, puisque aujourd'hui, on va faire plein d'exercices. Alors, dans quel cas on les utilise? Premièrement, regardez, les articles partitifs, c'est très simple. Quand on ne peut pas compter 1, 2, 3, 4, quand ce n'est pas possible de compter, on utilise un article partitif. Les différents articles partitifs, ce sont du, de la, de, l'apostrophe, des. Par exemple, je bois du vin. Je me sers de l'eau. Sers de servir. Je me sers de l'eau, je me sers. J'achète de la viande et des épices. Si vous regardez dans ces phrases, la quantité est inconnue. Et comme la quantité est inconnue, on ne peut pas compter, on utilise un article partitif. Donc ça, c'est la théorie un petit peu des articles partitifs. Je bois du vin, mais quelle quantité? On ne sait pas. Je me sers de l'eau, mais je ne sais pas quelle est la quantité. J'achète de la viande et des épices, nous ne savons pas. Nous ne donnons pas d'informations sur la quantité. Elle est inconnue. Alors, quelles sont les différences maintenant entre les différents articles partitifs? Du, de la, de, l'apostrophe ou des. Les articles partitifs, ils s'accordent avec le genre. Le genre, en français, ça veut dire masculin, féminin. Le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, mais également la construction du nom. Regardez par exemple, je bois du vin et je mange du fromage. J'utilise du car ce sont des mots masculins. Le vin,
le fromage. Un vin, un fromage. Quand on a une quantité indéfinie sur quelque chose de masculin, on utilise un article partitif masculin du. Je mange de l'avocat avec de l'eau. Je mange de l'avocat avec de l'eau. Ici, j'utilise de L' car le mot commence par une voyelle, qu'il soit masculin ou féminin, puisque regardez, je dis un avocat masculin, l'eau, par contre, c'est féminin. Donc, l'avocat, l'eau. Je mange de l'avocat avec de l'eau. J'achète de la viande et de la salade. Ici, ce sont des mots féminins. On utilise de la. Je prends des protéines et des vitamines. On utilise des car c'est pluriel. Et donc, rappelez-vous, on utilise un article partitif car dans ces phrases, la quantité est inconnue. Vous êtes en retard, ce n'est pas grave car nous avons eu un problème technique et pendant 2 ou 3 minutes, on n'écoutait pas ma voix. Donc ne vous inquiétez pas. Bonjour Nubia, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci de me confirmer que ça fonctionne. Alors, on va tout de suite commencer par un exercice. D'accord? On va faire quelque chose de très simple. Comme toujours, rappelez-vous, hein, la difficulté, elle est croissante dans ces cours en direct. Je vais tout simplement vous demander de choisir le bon article partitif dans ces phrases. Alors, vous pouvez écrire le numéro de la phrase avec la réponse. Si vous ne savez pas, n'hésitez surtout pas à regarder d'abord dans le chat quelles sont les réponses qui sont données pour voir si vous êtes d'accord. 4 phrases. J'ai travail à faire. Je vais me servir frites. Tu en veux? J'ai temps libre. Tu veux aller faire un tour? Il y a vent et pluie ce matin. Alors n'oubliez pas de mettre le numéro de la phrase et l'article que vous voulez utiliser. Rappelez-vous, dans toutes ces phrases, on exprime une quantité indéterminée. Pour savoir quel est l'article qu'on va utiliser, vous devez savoir si le mot est masculin, féminin, singulier, pluriel ou s'il commence par une voyelle. Bonjour Alex, j'espère que vous allez bien. Et bonjour du Brésil, et bien bonjour Luciana, j'espère que vous allez très très bien. Alors, il y a déjà des gens qui ont commencé à répondre, parler comme un natif français qui a dit du pour la première phrase. J'ai du travail à faire, car travail est un mot masculin. Pocrage est d'accord, Hélène aussi est d'accord, Meili est également d'accord. Meili, j'attends votre retour du test de niveau que Yuri vous a envoyé. Andrea aussi, elle est d'accord, j'ai du travail à faire. Glody, elle est d'accord aussi. Bien, globalement, vous êtes tous d'accord sur la première phrase. J'ai du travail à faire. La deuxième, je vais me servir quoi? Alors, voyons voir. Hélène ici nous dit je vais me servir des frites. Est-ce que tu en veux ou tu en veux? Aïcha était d'accord sur la numéro 2. Je vais me servir des frites. Ben, ici, réellement, c'est simple puisque frites est pluriel. Que ce soit masculin ou féminin, on va toujours utiliser des. Donc, première phrase, j'ai du travail à faire. Deuxième phrase, je vais me servir des frites. Une quantité indéfinie de frites. La numéro 3, voyons voir un petit peu. Hélène, elle nous dit, la numéro 3, j'ai du temps libre, tu veux aller faire un tour. Alors, voyons voir. Aïcha, elle était d'accord sur la numéro 3. Rui, il était d'accord sur la numéro 3. J'ai du temps libre. Alors, n'hésitez pas, continuez à répondre, je regarde. Andrea était d'accord sur la numéro 3. J'ai du temps libre. Je réponds à votre question après, Luciana, ça m'intéresse. Donc, sur la numéro 3, on est tous d'accord. On dira « j'ai du temps libre » car temps est un mot masculin. D'accord? Attention, on écrit temps avec un S, mais on dira le temps, les temps. Et on utilise toujours, on écrit toujours le mot temps avec un S. Bonjour ma chère Victoria, pas de problème pour être en retard. On a eu un problème technique au début, on ne m'écoutait pas. Je vous félicite, Samatar Mohamoud, j'ai du travail à faire pour la numéro 1, c'était bien. Et la numéro 4?
Tadadadam, la numéro 4, ben tiens, on va prendre la réponse de Asana et Nadia qui dit: Il y a du vent et de la pluie ce matin. Ok, ben c'est une bonne réponse, c'est très très bien. La numéro 4, il y a du vent et de la pluie ce matin. D'accord? Vous voyez ici, la difficulté, c'est de se rappeler que l'on doit utiliser de quand la quantité est indéterminée. D'accord? Comme nous l'a dit Andrea, comme nous l'a dit le comte Sénère, mais également Andrea, il y a du vent et de la pluie ce matin. Regardez la correction. J'ai du travail à faire. Je vais me servir des frites. Est-ce que tu en veux? J'ai du temps libre. Tu veux aller faire un tour? Il y a du vent et de la pluie ce matin. Bien, super. Bah écoutez, voilà la première partie de notre leçon qui est terminée. Voilà la base un petit peu, comment ça fonctionne les articles partitifs. Globalement, c'est ça. Quand vous avez une quantité qui n'est pas connue, tout simplement, on utilise du si c'est masculin, de la si c'est féminin, de L' si c'est masculin ou féminin, mais que le mot commence par une voyelle. Je mange de l'avocat, je bois de l'eau, et on utilise des ou féminin. D'accord? Bien, super. On continue? C'est parti? On attaque? Allez. Maintenant, on va voir dans quel cas ces articles partitifs, ils disparaissent. Ils sont remplacés par autre chose, puisque ça, c'est un petit peu plus difficile, bien évidemment. Alors, dans les phrases négatives, et ça, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu complexe quand on apprend le français. Quand vous avez une phrase négative, il n'y a pas d'article partitif. Regardez tout à l'heure, on disait « je bois du vin ». Je ne bois pas de vin. L'article partitif sera remplacé par pas de. Que ce soit un mot masculin, féminin, pluriel. Si le mot commence par une voyelle, ce sera pas des apostrophes, tout simplement. Ok? Ça va, c'est clair? Magnifique, super. Donc, je continue. Avant, on disait « je me sers de l'eau ». Si la phrase est négative, « je ne me sers pas d'eau ». Des apostrophes. J'achète de la viande et des épices. Je n'achète pas de viande ni d'épices. Vous voyez? La théorie, c'est très très simple et très très facile. Si la phrase est négative, c'est pas de. Tout simplement. Pourquoi? Puisque c'est une quantité définie. C'est la quantité 0. Et quand la quantité est définie, on ne peut pas avoir un article partitif. Tout simplement. OK? On fait un petit exercice. Je vous propose de transformer les phrases affirmatives en phrases négatives. Alors, on prend les mêmes phrases que l'on a pris dans le premier exercice. D'accord? Vous avez ces phrases qui sont affirmatives. Je veux que vous les transformiez en phrases négatives. En attendant, je vais répondre à la question de Mina. Pourquoi on ne dit pas il y a le vent et la pluie ce matin? Tout simplement parce que quand vous utilisez il y a est une expression de quantité. Et donc il y a une quantité de vent et une quantité de pluie ce matin. S'il y a une quantité, mais vous ne savez pas quelle est la quantité, alors ma chère Mina Minette, vous devez dire il y a du vent et de la pluie ce matin. C'est ça un petit peu la difficulté non, du français. Comme disait Pocrash, on attaque encore motivé, à l'attaque tout le monde. Hernandez était clair? Bien, magnifique. Voyons voir un petit peu. Vous regardez toujours les lives, mais après leur diffusion, ah ben, je suis très content que finalement vous puissiez être en live avec nous. Alors, je suis désolé qu'on ait eu ce problème technique au début. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas toujours tout avoir. Regardez, Michelia Alba, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Elle nous dit, j'ai du travail à faire, je n'ai pas de travail à faire. Simona est d'accord, je n'ai pas de travail à faire. Vous voyez, c'est simple, non, la théorie, non? Issan Hassani, je n'ai pas de travail à faire. MT est également d'accord. Hernandez Huguetto est d'accord également. Pokraj est d'accord.
oui est d'accord, vous voyez, c'est très clair, non? Je n'ai pas de travail à faire. La numéro 2, allez, c'est parti, à l'attaque, à l'attaque. Voyons voir un petit peu qui c'est qui m'a fait la numéro 2. Tiens, Hélène, par exemple. Alors, et vous pouvez écrire la phrase. Alors, je sais que c'est pas facile d'écrire les phrases avec votre téléphone portable, hein. Vous avez dit 2 frites. On va regarder la phrase un petit peu de MT. Je ne vais pas me servir de frites, hein. Ne vais pas me servir de frites. Andrea, c'était bien. Simona, voyons voir. Je ne vais pas me servir de frites, tu en veux. Vous voyez, c'est ridiculeusement facile. On élimine l'article partitif et on met pas de. Tout simplement, c'est super simple. La numéro 3, voyons voir un petit peu qui voudrait me faire la numéro 3. N'oubliez pas de mettre le numéro, s'il vous plaît, hein. N'oubliez pas de mettre le numéro. Marc, bonjour, bonjour. Sur la numéro 3, il a dit « Je n'ai pas de temps libre, tu veux aller faire un tour ». Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui me demandent toujours « Mais on dit j'ai du temps libre ou de temps libre, je n'ai pas du temps libre ou de temps libre ». Maintenant, vous savez, si la phrase est affirmative, j'ai du temps libre. Si la phrase est négative, je n'ai pas de temps libre. C'est aussi simple que ça. Comme à écrire oui, je n'ai pas de temps libre, donc tu ne veux pas aller faire un tour. Tout simplement. Alors, c'est vrai que la fin de cette phrase, il faudrait la changer, mais c'est pas très très grave, hein. La numéro 4. Voyons voir un petit peu qui va me faire la numéro 4. La numéro 4, je suis en train de regarder dans les commentaires un petit peu. Voyons voir. Qui c'est qui m'a fait la numéro 4? Tiens, Michelia Alba. Il n'y a pas de vent et de pluie ce matin. Alors attention, quand vous avez une double négation, on pourrait dire il n'y a pas de vent ni de pluie ce matin. D'accord? Issan, voyons voir exactement. Alors, Issan, vous avez dit et ni. C'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas de vent ni de pluie ce matin. Riyad, vous aviez fait la même erreur. Non, il n'y a pas de vent ni de pluie ce matin. Bien, super. On regarde la correction tous ensemble. Je n'ai pas de travail à faire. Je ne vais pas me servir de frites. Tu en veux? Je n'ai pas de temps libre. Tu vas aller faire un tour, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de vent ni de pluie ce matin. Ok, ça va, super, bien. Donc, vous voyez une chose incroyablement simple en français avec les articles partitifs. Si la phrase est négative, l'article partitif se transforme en de. La préposition de. Ne plus le verbe pas de. Je n'ai pas de temps libre, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de... etc., etc. Super, parfait, ça vous a plu? Eh bien, c'est très très bien, magnifique. Bonjour, bonjour. Alors, on continue maintenant. Dans quel cas les articles partitifs disparaissent? Quand la quantité est déterminée. Tout simplement parce que rappelez-vous que les articles partitifs, ils servent à exprimer une quantité inconnue, indéfinie, indéterminée. Donc, ils vont disparaître si la quantité est déterminée. L'article partitif sera remplacé par l'expression de quantité et de. Donc regardez, tout à l'heure, la première phrase, c'était « Je bois du vin ». Je bois un peu de vin. Ici, la quantité n'est pas précise, mais elle est déterminée. Un peu, c'est une quantité. Je me sers de l'eau. Je me sers un grand verre d'eau. Vous voyez, j'ai la quantité plus de. Un peu de. Un grand verre de. J'achète de la viande et des épices. J'achète 100 grammes de viande et un paquet d'épices. Facile, non? Si vous avez une quantité, c'est la quantité plus de. Un peu de. Un grand verre de. 100 grammes de. Un paquet de. Tout ça, ce sont des quantités qui sont définies, tout simplement. Moreau, tu avais une question. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire de French School TV un jour? Oui, c'est prévu. Le podcast est quasiment terminé, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Luciana, donc en résumé, la négation, c'est toujours deux ou il y a des exceptions. Alors attention, tout le monde, en langue française, vous aurez toujours une exception.
mais c'est une exception. Ça veut dire que dans la majorité des cas, ce sera toujours pas de. Hein. Donc, quand vous avez un doute, vous devez toujours suivre la règle. Si c'est une exception, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Si vous avez des questions qui n'ont pas de relation avec le thème de la leçon, je vous recommande de m'écrire un mail. Vous aurez mon mail après, je vais vous le donner. Bien, super. Alors, exercice. Transformez les phrases avec une expression de quantité. Je vous donne exactement les mêmes, exactement les mêmes phrases qu'avant. Vous devez utiliser une expression de quantité avec de. Ouh, mais avant ça, on fait un petit peu de promo. Un petit peu de promo quand même hein, de French School TV. Si jamais ça vous intéresse, on a nos super cours de conversation qui reprennent le 10 octobre. On vous propose des groupes réduits, 6 élèves maximum. Tous les professeurs y sont natifs, ils sont super attentifs et bien évidemment expérimentés. Ils sont tous très sympas. Hein. Au total, on est 4 professeurs qui donnons ces cours. Je vous mets le lien dans le chat si jamais cela vous intéresse. L'objectif de ces cours de conversation, c'est d'apprendre, tiens, merci Pocrage hein, pour mettre l'alerte là, c'est d'apprendre à dialoguer sans bloquer en français. Et dans ces cours de conversation, bien évidemment, on travaille beaucoup le vocabulaire, la conversation, les automatismes, les expressions, mais on fait aussi grammaire et prononciation et phonétique. Hein. Vous avez beaucoup d'horaires et de jours de classe et vous avez 3 niveaux. Hein. Vous avez le niveau faux débutant, le niveau intermédiaire et avancé. Si ça vous intéresse, vous pouvez compléter le formulaire. Vous avez le lien qui est dans le chat ou vous pouvez écrire un mail à frenchschooltv@gmail.com. Voilà, c'est tout. Donc, on reprend un petit peu maintenant notre thématique. Aujourd'hui, on a terminé la publicité. Tout le monde, écoutez-moi. Vous devez transformer ces phrases avec une expression de quantité. Celle que vous voulez. D'accord? Celle que vous voulez. Et en attendant, je vais répondre à quelques petites questions que j'ai vues tout à l'heure. Voyons voir un petit peu. Tiens, Tolga disait, on dit je bois 200 millilitres du vin. Non, 200 millilitres de vin. D-E. Jamais du. C'est pas possible, puisque la quantité est déterminée. Donc, on utilise les partitifs quand la quantité est indéterminée. Oui, c'est exactement ça. Vous avez parfaitement compris ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Voyons voir un petit peu. Issa disait les partitifs disparaissent en cas de la négation totale ou partielle ou seulement à la négation totale. Négation. N'importe quelle phrase négative, vous aurez l'article partitif qui disparaît et qui est remplacé par la préposition de. Voyons voir, est-ce qu'il y avait d'autres? Tiens, on ne peut pas acheter de fromage ou du fromage. Ok, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a toujours une exception. Dans cette phrase ici, ça dépend le contexte. Si vous êtes en train de parler d'un fromage, précisément parce que vous êtes en train de parler à la fromagère, on pourra dire du fromage. Mais de manière générale, on ne peut pas acheter de fromage car le supermarché est fermé. Si la phrase est négative, pas de. Vous êtes sûr de jamais vous tromper. D'accord? Bien. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu. Simona, elle nous disait, j'ai du travail à faire, j'ai beaucoup de travail à faire. Ok, super, Andrea. Vous avez fait la même phrase, c'est super. Patrie aussi. Double ou ghetto aussi. Attention, travail, A-I-L. Hein, si c'est double L-E, c'est le verbe travailler. Sarah est d'accord. Ok, vous avez tous répondu la même chose. Oui, tu as répondu autre chose. J'ai un peu de travail à faire. Vous voyez que la quantité soit élevée, petite, moyenne. Si on a une information sur la quantité, c'est la quantité plus de et le nom. Hélène aussi était d'accord avec oui, j'ai un peu de travail. Pocrage, il était sur beaucoup. Regardez, MT, j'ai assez de travail à faire. Beaucoup de travail, un peu de travail, assez de travail, énormément de travail, pas du tout de travail. D'accord? Tout ça, si vous avez une quantité, hein, je n'ai pas de travail, pas du tout de travail, un peu de travail, assez de travail, beaucoup de travail, énormément de travail. Tout ça, c'est avec de.
Bon, je suis très dramatique, hein, vous inquiétez pas. La numéro 2. Alors, voyons voir un petit peu. Comme a dit Sarah, voilà, j'ai un énormément de travail. Non, j'ai énormément de travail. Simona disait, je vais me servir un paquet de frites. Alors, paquet en français, ça s'écrit P-A-Q-U-E-T. Je vous l'écris dans le chat, d'accord? Paquet, un paquet de frites. Mais votre phrase est correcte, hein, grammaticalement. Voyons voir goûter. Je vais me servir une boîte de frites. Une au féminin. Regardez Pocrate, je vais me servir 2 plats de frites. Est-ce que tu en veux? Super, parfait. Alors Patrice, ça c'est pas possible. D'accord? Non, 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 non. Ça c'est peut-être quelque chose que si vous êtes hispanophone, c'est peut-être une influence de votre langue. Mais ici, il y a pas d'expression de quantité, hein. Je vais me servir un peu de frites, beaucoup de frites, un tas de frites, un paquet de frites, etc., etc. Ah tiens, regardez, ça c'est intéressant la phrase de Michaela. J'ai une tonne de travail à faire. C'est vrai que les Français, quand on exagère, alors pas forcément quand on écrit, mais oui quand on parle à l'oral, on dit ah j'ai une tonne de choses à faire. Non, c'est pour exagérer. C'est une très belle phrase. Alors, parfait, super. La numéro 3, j'ai du temps libre, tu veux aller faire un tour. Qui va me faire la numéro 3? Bonjour de Malaisie, bonjour, bonjour. J'ai visité la Malaisie, j'ai beaucoup aimé. Tiens, Simona, j'ai un peu de temps libre, tu veux aller faire un tour. Ok, c'est super, ça, très bien. Mohamed, c'est justement ce qu'on est en train d'utiliser. Vous utilisez de quand c'est précis, défini. Vous utilisez du quand c'est un partitif. Double Ghetto, la même chose, j'ai un peu de temps libre. Oubliez pas de mettre le numéro, hein, s'il vous plaît, de la phrase, comme a fait Maro. J'ai pas mal de temps libre, tu veux aller faire un tour. Pas mal de temps libre, ça veut dire beaucoup, tout simplement, hein. J'ai pas mal de temps libre, tu veux aller faire un tour. Super, tout ça, c'est très bien, tout le monde, fantastique, bon travail. Numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. Aujourd'hui, je suis très content, j'ai très bien dormi, j'ai passé une excellente journée, donc je suis un petit peu hystérique. Ah! Oh, en attendant la réponse à la 4, regardez Perla, c'était une phrase intéressante ça. Je vais me servir moins de frites. Grammaticalement, votre phrase, elle est super. Après, le contexte est un petit peu bizarre, parce que je vais me servir moins de frites, vous êtes en train de faire une comparaison. On devrait dire je vais me servir moins de frites que les autres personnes. Est-ce que toi tu en veux? Mais grammaticalement, votre phrase est correcte, hein, c'est bien. Tiens mon cher, oui, d'ailleurs tout le monde, si aujourd'hui on fait cette leçon, c'est parce que Rui m'a envoyé un mail et il m'a demandé est-ce qu'on pouvait faire une leçon sur les articles partitifs. J'en profite pour vous le dire à tout le monde. Si il y a des thèmes de grammaire qui vous intéressent plus que les autres, s'il vous plaît, écrivez-nous dans les commentaires, écrivez-nous un mail et dites-moi, Vincent, j'aimerais bien que tu fasses un live de grammaire sur cette thématique ou cette thématique. Et nous, on le fait. D'accord? Si on fait le live aujourd'hui, c'est justement parce que Rui nous a demandé. Donc n'hésitez pas à nous contacter et à nous demander des choses spécifiques, hein. Bien, donc eh ben, c'est très bien ça. Il y a un peu, attention, P-E-U-T, non, P-U, P-E-U. Il y a un peu de vent, mais il n'y a pas de pluie ce matin. Ok, c'est super, je te félicite. Oui, voyons voir un petit peu. Il y a un peu de vent et beaucoup de pluie ce matin. C'est très, 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 très bien. Tolka, j'ai définitivement trop de temps libre. C'est super ça. J'ai extrêmement de temps libre, c'était bien. Ok, la numéro 4, la numéro 4. Il y a un tas de vent et assez de pluie. Ok, c'est super, tout ça, magnifique. C'est très bien. On regarde la correction, c'est parti. Donc, c'est des exemples, hein. J'ai beaucoup de travail à faire. Je, je vais me servir une assiette de frites, hein, l'expression de quantité plus de une assiette de frites. J'ai un peu de temps libre. Est-ce que tu veux aller faire un tour? Est-ce que tu veux te balader, te promener avec moi? Il y a assez de vent et énormément de pluie ce matin. Parfait, super, bon. Eh ben, on a encore fait pas mal là. Il nous reste une dernière partie à notre cours aujourd'hui pour que justement vous compreniez un petit peu.
quelle est la différence entre un article partitif, un article contracté ou un complément du nom? Parce que ça aussi, en fait, c'est pas très clair quand on apprend le français. On se dit, mais attendez, du, c'est quoi exactement? Parce que ça peut être un participe passé, ça peut être un article partitif, ça peut être un article contracté. C'est beaucoup de choses à la fois. Donc il faut bien comprendre pourquoi on est en train de faire ça. Bonjour ma chère Rana, comment tu vas? Tu avais une réunion barbante. Ok, alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une réunion barbante, c'est une réunion peu intéressante, une réunion qui on se frotte la barbe. Ouais, c'est barbant. C'est pas quelque chose qui est intéressant. Bon, ben, je suis très content que tu sois là. Voyons voir un petit peu. Comment différencier un article d'un complément du nom ou d'un article contracté? Regardez, ça, c'est intéressant. Un complément sera toujours précédé par un nom plus de ou un article contracté, du ou des. Regardez. Une table de salon. Si j'utilise de, c'est un complément du nom. Ça veut dire que c'est un type de table. Une table de salon, une table de chevet, une table de nuit. Quand on vous donne cette information, ce n'est pas une quantité inconnue. D'accord? Rappelez-vous toujours bien de ça. Ce n'est pas une quantité inconnue, c'est juste une caractéristique. D'accord? C'est comme si on vous disait des lunettes de soleil, des lunettes de vue. C'est un type de lunettes. Attention, si je dis la table du salon, ce n'est pas un article partitif. D'accord? Encore une fois, c'est un complément du nom. Mais ici, c'est un complément qui permet de localiser. C'est un article contracté. On a fait la contraction entre la table de le salon. Donc la table de le salon, la table du salon. Ça permet de localiser précisément la table. Il faut bien comprendre la différence. Dans ces phrases, ce ne sont pas des quantités inconnues. D'accord? Ici, on donne des caractéristiques, un type de table ou la localisation précise d'une table. Ok? Je vous donne quelques autres exemples. C'est la femme du boucher, du charcutier, du coiffeur. Ici encore, c'est un article contracté. Pourquoi? On n'est pas en train d'exprimer une quantité. Non, il y a un seul boucher, un seul charcutier, un seul coiffeur. C'est la femme de le boucher, du boucher. Ensuite, c'est un homme d'affaires, un homme d'action, un homme de compromis. C'est un type d'homme différent. Un homme d'affaires, c'est un homme qui aime faire du business. Un homme d'action, c'est un homme qui aime l'action. Un homme de compromis, c'est quelqu'un qui arrive toujours à trouver une solution, un type d'homme. Un autre exemple, un jour de repos, de congé, de gloire, de recueillement, c'est un type de jour. Par contre, si vous dites je prends du repos, là on est sur un article partitif car c'est une quantité indéfinie. D'accord? C'est bien clair pour tout le monde tout ça? Bien. Eh bien, tiens, avant de faire un exercice, une erreur très classique que j'entends dans mes cours de français, on dit c'est un bateau de la croisière. Ben non, c'est un bateau de croisière. Pourquoi? C'est un type de bateau. Tous les bateaux ne sont pas comme ça, il y a différents types de bateaux en général. Ok? Voyons voir un petit peu. Exercice. Ici, je vais vous demander de choisir la préposition, l'article contracté ou partitif. D'accord? Mais avant de faire cet exercice, on a une annonce importante à vous faire. Si jamais vous avez suivi, vous avez participé déjà aux 2 premiers cours en direct de cette année, vous savez un petit peu de quoi je veux vous parler. On lance les souscriptions sur YouTube en octobre. Alors on vous a déjà dit que on avait des prix super compétitifs, tout ci, tout ça. Et bien justement, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les différents prix que l'on offre sur les souscriptions YouTube en octobre. Une chose très importante pour tout le monde. Tout ce que l'on fait, c'est-à-dire les cours en direct, les vidéos le dimanche et tout ci, tout ça, ça reste, ça ne change pas. Les souscriptions payantes, ce sont pour des personnes qui veulent avoir plus de contenu. Et donc plus de contenu, des contenus différents, en plus de tout ce qu'on fait déjà. Mais le reste, ça ne change pas, hein. Ce sera toujours, toujours, toujours les mêmes choses que vous avez sur French School TV. Je vous montre. Alors si on ne voit pas très bien, vous inquiétez pas, après vous pouvez télécharger le PDF. Il y aura 3 possibilités non, de souscription. Il y aura premièrement le membre actif, ça coûte
3 € par mois, le membre exclusif à 6 € par mois et le membre premium à 15 € par mois. On ne voit pas le 15 € parce qu'il y a le logo StreamYard. Le membre actif, donc 3 € par mois, ça c'est vraiment si vous voulez soutenir notre travail que l'on fait sur les réseaux sociaux. À côté de votre nom sur YouTube, vous aurez un petit badge spécifique et pendant les lives aussi, vous pourrez utiliser des emojis spéciaux avec ma tête et une phrase. Bien évidemment, en étant membre actif, on traitera vos commentaires en priorité quand on fera des lives. Et en plus de ça, vous avez 10% de réduction sur si un jour vous voulez prendre un cours sur French School TV. Pour les membres exclusifs, ça vous coûte 6 € par mois. Tous les avantages du membre actif, vous les avez. Mais en plus de ça, vous avez accès à des podcasts accompagnés de PDF incluant des exercices. Si vous regardez le cours en direct de la semaine dernière, vous avez un lien pour voir quel type de podcast on va vous proposer, puisque le premier, on vous le donne à disposition. Vous aurez également des exercices de lecture audio. Alors ça, c'est super pour améliorer votre compréhension orale et votre prononciation en français. Bien sûr, et les podcasts et les exercices de lecture audio, ils viennent avec des PDF, avec des exercices pour pouvoir pratiquer tout ça. Ça, vous aurez au minimum une fois par semaine, un de ces deux contenus. Et vous aurez bien évidemment des publications extra dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube avec des petits quiz et tout ci, tout ça. Finalement, vous avez un accès en avant-première à toutes les vidéos que l'on fait. Puisque vous savez, les vidéos en général, elles sont publiées le dimanche, vous pourrez les voir avant si vous voulez. Et finalement, le dernier étage, c'est le membre premium, pardon. Alors là, c'est 15 € par mois, mais là, vous avez énormément de choses en direct avec moi et les professeurs de French School TV. Bon, bien évidemment, tous les avantages d'avant, vous les avez, d'accord? Mais vous avez accès en plus à une table ronde. Une table ronde, c'est donc une zone de discussion en direct avec moi pour parler et échanger sur le thème du podcast pendant 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Vous avez des ateliers de français en direct sur Zoom. Alors des ateliers de musique, vous avez des ateliers de gastronomie, de cinéma, de littérature également, au moins une fois par semaine ce type de contenu. Il y aura un live qui sera réservé aux membres premium, comme on fait aujourd'hui, mais en plus, un qui sera réservé aux membres premium. Alors, si jamais vous êtes professeur de français ou vous êtes tout simplement un amateur de la langue française et vous voulez partager quelque chose, vous voulez animer un atelier, vous pourrez le faire une fois par mois avec cet accès premium, avec tous les autres abonnés. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui vous attend à partir de mi-octobre. D'accord? Bien. Maintenant que j'ai terminé de vous parler de ces souscriptions, on va faire le dernier exercice d'aujourd'hui. C'est parti? Motivé tout le monde? À l'attaque? C'est parti. Bien. Après, je répondrai à votre question, Luciana. Alors, voici 3 phrases. C'est à vous de choisir. Est-ce qu'on utilise un article partitif, un article contracté ou tout simplement, je ne sais plus ce que je voulais dire, un article contracté, un article partitif ou une préposition. C'est à vous de décider, d'accord? Alors quand vous répondez, ouais, parce que vous voyez, Eliana par exemple, elle a répondu. Mais ce que j'aimerais que vous me dites, Eliana, est-ce que c'est un article contracté ou un article partitif? C'est ça la différence qui est importante ici. Merci beaucoup, Victoria, c'est très gentil. Vous voyez par exemple ce que je vous disais la semaine prochaine. Si vous nous offrez comme ça un petit sticker de 3 €, à partir de mi-octobre, grâce à ces 3 €, vous aurez plein de petits avantages sur la chaîne. Si vous voulez payer 6 €, vous aurez plein de contenus extra. Et si vous voulez payer 15 € par mois, vous aurez des cours en direct et tout ce qui est proposé avant. Alors, tiens, Luciana nous posait une question. Quel est le niveau qu'on doit avoir pour participer au club premier? C'est ouvert à tous les niveaux, d'accord? Tous les niveaux, puisqu'à chaque fois, on va essayer de faire des ateliers où on pourra avoir différents niveaux pendant l'atelier, d'accord? Alors, idéalement, c'est vrai qu'à partir du niveau A2, ce sera un petit peu plus intéressant, d'accord? Pour un niveau débutant, ce sera un petit peu compliqué, mais on a une grande surprise totalement gratuite pour les débutants qui arrive très rapidement. D'accord? Donc si vous avez un niveau A2, A2+,
vous pourrez participer à tout sans aucun problème. D'accord? Si vous avez un niveau élevé, ben, vous pourrez profiter beaucoup plus ensuite de tous les exercices, des tables rondes, etc., etc. Mais on essaiera vraiment de contenter tout le monde. Alors, voyons voir un petit peu. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Voilà le frère de directeur, préposition. Non, ce n'est pas une préposition pour crash, c'est pas la bonne réponse. Voyons voir un petit peu. Voilà le frère du directeur, Simona, je suis d'accord, mais qu'est-ce que c'est? C'est un article partitif ou c'est un article contracté? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire ça sur la première phrase? Alors, Meili, si vous dites contracté, il faut me dire quelle phrase? La 1, la 2 ou la 3? Voyons voir un petit peu. Comme a fait Pokraj. Vous voyez, Pokraj, il a écrit la phrase et ensuite il a dit qu'est-ce que c'était. Alors, malheureusement, c'est pas la bonne réponse, mais c'est pas grave, hein. Vous voyez, c'est pas si simple que ça, hein. Voilà le frère de directeur. Non, c'est pas la bonne réponse. Regardez, Rana, ce qu'elle nous a dit. Voilà le frère du directeur. Oui, c'est un article contracté car ça exprime l'appartenance. Voilà le frère de le directeur, du directeur. Rappelez-vous tout le monde, rappelez-vous quelque chose de simple. Si c'est un article partitif, ça exprime une quantité. Ici, je n'exprime pas une quantité, j'exprime l'appartenance. Comme à dire oui, hein, voici ou voilà le frère du directeur, article contracté. Vous savez qu'en français, voici, voilà, c'est la même chose. Voilà le frère du directeur, voici le frère du directeur. Bien, la numéro 2, c'est un jour gloire, c'est sûr. Voyons voir, glodi impossible. C'est correct ça, c'est un jour de gloire, c'est sûr. Mais pourquoi vous avez choisi ça? Est-ce que quelqu'un est capable de me le dire? Andrea, vous êtes d'accord? Ok, regardez ce qu'a dit. Oui, c'est un jour de gloire, c'est sûr. On utilise deux car c'est un type de jour. Un jour de gloire, un Ok, j'avais mon micro qui s'était encore coupé. Ah, le stress! Ok, donc, je vais vérifier quand même que le micro fonctionne. Voyons voir. Oui, c'est bon, m'écoute. Ouf. Donc, c'est un jour de gloire. Rana, tu dis dans les ateliers, est-ce qu'il y aura des PDF ou des diapositives? Alors, pendant les ateliers, il y aura des PDF. Hein. Pendant les ateliers, en fait, on va vous envoyer les PDF avant, si vous voulez, mais vous pourrez aussi les voir pendant. Et après ça, on vous proposera aussi des exercices. Donc oui, tous les ateliers viendront avec un PDF. D'accord? Les diapositives, j'y ai pas pensé comme ça, mais ça peut être intéressant aussi d'avoir des diapositives. Peut-être transformer les PDF en diapositives. Justement, c'est justement ça qu'on a besoin en fait, c'est que toutes ces activités qu'on va faire, elles vont évoluer en fonction de ce que vous allez nous dire. Nous, on propose quelque chose et après on vous dira qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer. Et petit à petit, on va améliorer tout ça. Bien, numéro 3, donc on a dit, voilà le frère du directeur, c'est un article contracté, c'est un jour de gloire, on utilise la préposition car c'est un type de jour. Numéro 3, qui va me donner la réponse à la numéro 3. Livia, bonjour ma chère Livia, j'ai de la motivation pour ce projet, je suis d'accord, mais qu'est-ce que c'est ici? Eh bien voilà, Andrea, elle a répondu, j'ai de la motivation pour ce projet. C'est un article partitif. Pourquoi? Parce que j'ai une quantité de motivation pour ce projet. Attention, en français, vous pourriez dire j'ai la motivation pour ce projet. On pourrait dire une motivation bien spécifique pour ce projet. De temps en temps, comme ça, vous avez des phrases qui peuvent fonctionner avec l'un et avec l'autre. Et c'est bien, vous avez compris. De là, j'ai de la motivation partitif, super, parfait. Par là, vous aviez raison. Tout ça, c'est très très bien. Donc voilà le frère du directeur, c'est l'article contracté, c'est un jour de gloire, c'est sûr, c'est un complément du nom, un type de jour. J'ai de la motivation pour ce projet, c'est donc un article partitif. Une quantité de motivation, félicitations, Meili est très très bien, Issan, c'était donc le complément du nom. Bien, super, parfait. Ah, eh bien, à jeudi prochain, tout le monde, quelle heure il est? Il est 3h moins 10, j'ai une classe qui commence dans 10 minutes, un cours de préparation à l'examen officiel d'ALFCA.
Samedi, pour tout le monde, vous allez avoir tous un nouvel épisode de Apprendre le français grâce à l'actualité qui est accompagné d'un PDF. Je voulais vous dire que, voyons voir un petit peu. Ouais, Aïcha, c'est vrai que le micro, il fonctionne pas fantastiquement bien aujourd'hui. Bah écoutez, c'est un petit peu comme ça. Il faut peut-être que je change le micro. Donc, je voulais dire merci à tous les gens qui ont regardé le premier épisode du podcast en ligne Apprendre le français grâce à l'actualité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu, je suis très content. Et donc, ben, on va continuer à les faire toutes les 2 semaines, tous les samedis. On va vous proposer un nouveau podcast d'apprendre le français grâce à l'actualité. Et tous viennent avec un PDF. Dimanche, vous avez une leçon de français pour les niveaux avancés. On va voir les figures de style. On va voir 10 figures de style en français. Vous aurez même une petite surprise à l'intérieur de la vidéo. Voilà, ça fait pas mal de choses. Bien, voyons voir un petit peu. Merci beaucoup. Et bien, avec grand plaisir, Eliana. Le week-end, ouais, le week-end, bah, c'est bien de vous proposer un petit peu d'activité le week-end. Bah, je suis très content que cette classe vous ait plu et été agréable pour vous. Tu as bien aimé le premier épisode? Eh ben, merci beaucoup, Rana. Je suis très, 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 très content. C'est la première fois que vous participez à mon live. Eh ben, je suis très content de vous avoir avec nous. Luciana, vous inquiétez pas, c'est pas encore disponible. Ce sera disponible mi-octobre. Mais si vous êtes intéressé par le premium, eh ben, je suis très content. Ça veut dire que j'ai réussi à vous convaincre que vous allez avoir plein de choses à découvrir. Riyad, je suis d'avis que vous pourriez rencontrer des problèmes liés au son de votre microphone. Vous avez du mal à m'entendre correctement. Écoutez, je verrai si je peux changer le microphone ou si je peux essayer de le faire d'une autre manière. Vous inquiétez pas, hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. D'accord? Bien. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit très rapidement. Je verrai si je peux changer le micro la prochaine fois. Salut tout le monde! Ciao, ciao, ciao! On se retrouve sur la chaîne très prochainement. Passez une excellente journée. Salut, salut! Ciao, ciao!